Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Il suffit d'imaginer la scène un instant. On allume son écran, on reçoit un message et ça ressemble presque à un code secret. Genre JPP, PTDR, JTM trop, on se capte au soir avec un point d'interrogation. Ouais, c'est le choc frontal pour pas mal de monde. Absolument. Pour quiconque lit ça sans aucune préparation, ça peut ressembler à une langue étrangère totalement incompréhensible. On peut vite se demander, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est une blague? C'est très vrai. Et le premier réflexe de beaucoup d'observateurs, c'est d'y voir une sorte d'appauvrissement dramatique du français, quoi. Voilà. Sauf que, et c'est tout l'objet de notre exploration d'aujourd'hui, on n'est pas du tout face à une dégradation. On va faire une plongée en profondeur dans le français réel et numérique de 2026. L'objectif, c'est vraiment de transformer ce grand mur de textes mystérieux en un vocabulaire clair, pratique et surtout essentiel pour comprendre les jeunes générations. Parce que, faut bien le préciser dès le départ, on n'est pas juste sur un petit argot de cours de récréation, là. C'est un système linguistique complet, en fait, avec sa propre grammaire et ses codes sociaux qui sont hyper cruciaux. Exactement. Et pour poser le cadre, je propose une petite analogie très simple. Lire un SMS français aujourd'hui sans les bases, c'est exactement comme essayer de lire une plaque d'immatriculation sans jamais avoir appris le code de la route. C'est juste impossible. Donc, je vais parler assez lentement sur certains concepts, et c'est un excellent exercice de répéter mentalement les sons avec nous pour s'habituer à cette petite gymnastique intellectuelle. Ça marche. Et du coup, avant de vouloir mémoriser un dictionnaire entier, faut comprendre les règles du jeu, la logique derrière tout ça. Nos sources mettent en évidence 5 grands piliers. Alors, allons-y pour le premier pilier. Le système numéro 1, c'est l'utilisation des initiales, la première lettre de chaque mot. Par exemple, MDR pour mort de rire ou JPP pour j'en peux plus. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très similaire à ce qu'on connaît en anglais avec des trucs comme LOL ou OMG, tu vois. Tout à fait. Mais c'est le deuxième système qui demande le plus de gymnastique, je trouve. C'est le remplacement phonétique. On remplace des mots entiers par des lettres ou des chiffres qui ont exactement le même son. Ouais, c'est l'économie de mouvement poussée à l'extrême sur les petits claviers. C'est ça. Alors, faisons l'exercice. Répétons cela ensemble, très lentement. La simple lettre C majuscule devient le mot C, C apostrophe EST. Et ça fait gagner un temps fou quand on tape vite. Absolument. Pareil pour les autres. La lettre majuscule T devient T. Le chiffre 2 remplace le mot 2. Le chiffre 6 remplace le mot si. Et la lettre K toute seule, elle remplace les lettres QU. C'est comme un grand rébus en fait. C'est hyper créatif, ouais. Et ce besoin d'aller vite, ça nous amène directement au troisième système NF, la troncation. On coupe tout simplement les mots. Genre app pour implication. Voilà. Perso pour personnel, aprèm pour après-midi, ou même tranqui, sans les dernières lettres, pour dire tranquille. D'accord. Et la suppression, le quatrième système, c'est quand on enlève carrément la ponctuation, c'est ça? Ouais, on retire les espaces, les accents, les virgules. Écrire cava sans la cédille ou JTM tout attaché sans apostrophe, c'est juste que chercher les caractères spéciaux sur un téléphone, ça crée de la friction, c'est inutile. La fameuse loi du moindre effort. Et on termine avec le cinquième système qui est un peu inévitable aujourd'hui, ce sont les anglicismes. L'utilisation directe de termes américains, ouais. LOL, OMG, WTF, ou même des sigles comme BRB pour Be Right Back et TBH pour To Be Honest. Donc, ce mélange de rébus phonétiques et d'anglicismes, ça illustre bien une culture numérique super mondialisée. Bon, maintenant que notre alphabet de base est clair, on peut entrer dans le vif du sujet. Explorons l'émotion la plus courante en ligne. La réaction immédiate. EJ, le rire ou le choc, en général. Voilà. L'art du rire, de la confusion et de l'exaspération par SMS. D'après nos sources, l'expression du rire a complètement muté. Le MDR classique, mort de rire, il est souvent doublé en MDRRR. Juste un accusé de réception polie. Genre, j'ai vu que c'était drôle, mais je ne rigole pas vraiment en vrai. Exactement. Donc pour le vrai rire, on passe au PTDR. Pété de rire. C'est le niveau supérieur. Et on allonge les mots. Plus il y a de lettres O dans l'oul, plus on est censé trouver ça hilarant. Sans oublier l'émoticône classique XD qui fait de la résistance. Et pour le choc ou la surprise, on retrouve les gros calibres OMG, OMD pour Oh mon Dieu, WTF ou des phrases entières sans ponctuation comme C'est pas possible ou C'est du délire.
tout en majuscule pour donner l'impression de crier, évidemment. Évidemment. Mais là, il y a un truc sur lequel je dois vraiment faire un arrêt sur image. J'ai besoin d'une clarification sur l'acronyme JPP. Ah, le fameux «j'en peux plus». Oui, voilà, JPP. Dans nos sources, on voit que cette expression est hyper ambiguë. Ça peut signifier qu'on rit aux éclats à s'en étouffer, mais ça peut aussi exprimer un épuisement total, genre JPP de ma vie. C'est de la dépression littérale. Ou même de l'exaspération pure, JPP de lui. Ouais, c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est très contradictoire. Mais carrément, comment une même suite de 3 lettres peut exprimer le rire le plus joyeux et le désespoir le plus profond? Comment on s'y retrouve? En fait, c'est hyper simple si on pense au langage corporel. Ah, l'analogie du soupir. Je l'ai lu dans les notes de recherche. C'est parfait. Prenons le temps de visualiser ça. Un soupir, physiquement, c'est juste de l'air qui sort des poumons. Si on vient de terminer un marathon et qu'on s'assoit, on pousse un grand soupir de soulagement. Ouais. Mais si quelqu'un nous double dans la file d'attente au supermarché, on pousse un soupir d'agacement. C'est exactement le même souffle, le même bruit, mais l'intention est opposée. C'est la métaphore parfaite. Le GPP, c'est le soupir numérique. Le sens ne dépend pas des lettres, il dépend du contexte et des émojis qu'on met autour. D'accord. Donc on prononce lentement pour bien ancrer ça. J-P-P. C'est un amplificateur d'émotion, peu importe l'émotion. Voilà. Et ça montre surtout la grande tendance à l'hyperbole chez les jeunes. Exagérer, dire « je suis mort de fatigue » ou « JPP de ma vie », c'est une performance sociale. Faut pas le lire de façon littérale. C'est une convention de langage comique pour créer du lien. C'est du drame théâtral, quoi. Et c'est la même mécanique pour la confusion. On va voir du JSP pour je sais pas, du CHUPAS, ou alors relou, le verlan de lourd, ou c'est chiant pour montrer qu'on est au bout de sa vie face à un truc ennuyeux. Tout à fait. C'est toujours dans l'exagération. Bon, après ces réactions hyper spontanées, on passe au niveau supérieur de la complexité humaine. Comment est-ce qu'on gère l'affection et la validation derrière un écran? Parce que là, les règles changent. Ah oui, là, il y a des codes très stricts, surtout avec le mot « amour C'est frappant. Si on regarde l'acronyme JTM, je t'aime. En anglais, dire I love you, c'est lourd de sens, c'est très sérieux. ». Ouais, c'est presque un contrat romantique. Exactement. Alors qu'en français numérique, l'utilisation de JTM est super différente. C'est distribué très facilement en amitié. Pour dire merci pour ton aide ou juste t'es super, on lâche un JTM. C'est beaucoup moins exclusif. Ça allège vachement la pression romantique et on a plein de variantes pour ça. JTML, je t'aime tellement. Ou encore plus naturel entre amis, le JTA. Je t'adore. Ouais, JTA, c'est vraiment la validation sociale sans aucune ambiguïté amoureuse. Et en parlant de validation, le besoin de rassurer l'autre par texto est énorme. On le voit avec des mots comme OKK, écrit avec 2 K. C'est fou comme rajouter une lettre transforme un accord basique en un truc hyper enthousiaste. Complètement. Il y a aussi carrément, nickel ou c'est good pour dire que c'est parfait. Et il y en a un qui me fascine, c'est TKT. Ah, t'inquiète pas, le grand classique. C'est un peu le câlin virtuel ultime, non? TKT, c'est utilisé pour désamorcer l'angoisse en 1 seconde, tout comme on envoie des bises, B-I-S ou bises à la fin d'un message. Et les petits surnoms, ouais, on s'appelle bébé pour s'encourager, même en amitié, genre courage bébé, ou frérot, meuf, gars. C'est très tribal en fait. Oui, c'est la tribu. Mais alors, au milieu de cette tribu affectueuse, il y a un piège massif. Le grand danger de ce langage compressé, et je vais prendre mon temps pour l'articuler très clairement. Le sigle NTM. Ah, ouais, le fameux NTM, c'est le terrain miné par excellence. C'est vertigineux parce que, d'un côté, NTM, ça veut dire « ne te manque ». C'est utilisé de manière affectueuse ou comme une petite blague ironique entre amis proches. Genre, t'as oublié tes clés, NTM. Sauf que, bon, on le sait tous. Sauf que, historiquement, c'est l'acronyme direct d'une insulte profondément vulgaire, popularisée par un groupe de rap mythique des années 90, qui invite à aller voir la mère de son interlocuteur. Nique ta mère. Comment est-ce qu'on évite la catastrophe nucléaire avec ça? Bah, le contexte est absolument vital, c'est la règle d'or. Si l'historique de la conversation ne justifie pas le ton humoristique, ça va être pris comme une agression frontale. C'est le risque quand on enlève trop de mots. Toute l'interprétation repose sur la personne qui lit. D'où l'importance de bien connaître son audience. Bon, de cette gestion de crise, on arrive aux longues discussions de groupe, et particulièrement à la cuisine dans les SMS. La cuisine. Ah oui, les expressions. C'est merveilleux. La passion française pour la nourriture survit même sur un clavier de smartphone.
On utilise des expressions très imagées pour s'organiser. Je pense à l'expression « faire mariner ». Prenons un instant pour l'expliquer très lentement. C'est de la manipulation douce, en fait. Oui, l'idée est simple, on ne sort pas un gâteau du four avant qu'il soit bien cuit. C'est pareil pour une dispute par message. Laisse-le mariner. C'est-à-dire, laisse la personne attendre ta réponse pour que la situation tourne à ton avantage, comme une viande dans sa sauce. C'est très tactique. Dans le même esprit, il y a laisse retomber la poussière pour dire d'attendre que les esprits se calment. Et tenir au jus. Répétons cette expression, tenir au jus. C'est-à-dire de l'ancienne expression française, gardez-moi informé de la situation. C'est génial. Et au milieu de tous ces acronymes, il y a des mots qu'on refuse d'abréger. Laisse tomber, chelou, c'est de ouf. On les écrit en entier parce qu'ils portent toute la charge émotionnelle de la phrase. Surtout dans l'arène ultime, les groupes WhatsApp. Ah, les groupes WhatsApp, c'est un autre monde. C'est là que la solidarité s'exprime, on y résout les crises, on se donne des excuses toutes faites, comme le fameux « j'ai eu un problème technique ». L'alibi parfait. Et pour l'organisation rapide, c'est militaire. STP, SVP, ASAP, où on demande « t'es dispo ». DM pour message direct, vocal, RDV, ça va hyper vite. Mais ce qui donne de la chaleur à cette organisation militaire, c'est la ponctuation affective, la répétition des lettres. Un simple oui, OUI, terminé par un point sec, c'est froid, c'est presque agressif. Ouais, ça fait très fâché. Par contre, un oui, O-U-I-I-I, là ça remplace l'intonation de la voix, ça sourit, c'est vraiment de l'oralité retranscrite. Complètement. Et si les mots ne suffisent toujours pas, on passe aux images. Les fameuses emojis. Et là, la réinvention est totale. Les gènes ont complètement détourné le sens de base des emojis. Et j'ai eu un choc avec celui-là. Comment est-ce qu'une casquette, une simple casquette bleue, peut signifier que tu mens ? Ah, la casquette. Ça, c'est l'influence directe du TikTok anglophone qui se mélange à nos habitudes. En anglais, dans l'argot, mentir se dit cap. D'accord. Et la traduction littérale de cap, c'est casquette. Donc les jeunes mettent l'emoji casquette, CAP, pour dire tu mens, c'est faux. C'est un détournement algorithmique, quoi. Et parlons de l'emoji crâne, DFAS. Je vais prendre le temps de l'expliquer parce que c'est hilarant. Le crâne humain n'est plus macabre, c'est devenu l'expression ultime du rire. Ouais, parce que le bonhomme qui pleure de rire, il a été récupéré par les parents. C'est ringard maintenant. Donc l'idée, c'est comme si on riait tellement fort qu'on en tombait par terre, raide mort. C'est génial. C'est l'exagération absolue. Et il y a plein d'autres détournements. Le salut militaire, sain, pour un respect un peu ironique. Les doigts pincés en l'air, pu. Le stéréotype italien. C'est ça. En France, on l'utilise pour dire que c'est parfait, le chef's-kiss. À l'inverse, si on est le clown, clown, c'est pour dire que la personne est complètement ridicule. Sans oublier les émojis très émotionnels. Le visage qui fond, gnoum, pour montrer qu'on est débordé d'informations. Ou les mains qui forment un cœur, chat, pour une bienveillance un peu stylée. Et bien sûr, on garde les ambiguïtés classiques comme la pêche, P, et l'aubergine, EG. Évidemment. Mais attention, le choix de la plateforme pour utiliser ces emojis change tout. Ah oui, l'étiquette est hyper importante. Sur WhatsApp, c'est hyper informel. C'est le royaume des longs messages vocaux. Sur les DM Instagram, c'est plus visuel. Il y a une petite politesse légère pour les premiers contacts. Et TikTok. TikTok, c'est très court. C'est là qu'on utilise beaucoup de franglais. Les POV pour point de vue ou le fameux slay pour dire que c'est génial. Et les SMS classiques. C'est devenu beaucoup plus formel. On respecte les majuscules, on met des points. C'est souvent pour parler aux aînés ou pour des trucs sérieux. Ce qui nous amène à la règle d'or absolue en France, la frontière professionnelle. Le mur de béton. Ouais. À proscrire absolument dans le cadre professionnel. Même dans une start-up super jeune avec des baby-foots. Mais non, envoyer un JPP ou un emoji crâne à son boss, c'est mortel pour la crédibilité. Bon, il y a des zones grises sur Slack avec des collègues très proches, mais la règle, c'est de toujours suivre l'exemple des autres avant de se lâcher. L'écrit pro reste très conservateur. C'est un paradoxe fascinant. On demande de l'innovation au travail, mais l'orthographe intégrale reste le dernier costume-cravate de notre société numérique. C'est joliment dit et c'est très juste. Pour conclure notre analyse, on se rend bien compte que ces abréviations et ces emojis, ce n'est pas du tout le massacre de la langue française qu'on nous vend parfois. Mais non, c'est une évolution hyper brillante, hyper créative, qui est juste parfaitement adaptée aux écrans tactiles. C'est du français en mouvement. Du français en mouvement, oui.
Mais ça m'amène à une pensée finale assez provocatrice. On vient de passer tout ce temps à montrer que ce langage SMS est né de la contrainte physique des petits claviers. Il faut taper vite avec ses pouces. C'est la contrainte qui crée l'outil, ouais. Mais alors, que va-t-il se passer demain? Je veux dire, avec le développement fulgurant des interfaces cerveau-machine, ou avec l'intelligence artificielle qui peut rédiger des textes parfaits et gigantesques à notre place en une fraction de seconde. Ah, ça rebat toutes les cartes. L'effort physique va disparaître. Exactement. Alors, est-ce que toutes ces abréviations, les JPP, les TKT, vont devenir totalement obsolètes et disparaître? Ou alors, est-ce que ça va devenir des symboles culturels sacrés? Peut-être que demain, écrire JPP avec des fautes de frappe, ce sera le seul moyen de prouver à la personne en face qu'on est un vrai humain et pas une machine qui génère un texte parfait et froid. Ce serait notre signature humaine, en fait. C'est une réflexion fascinante sur l'avenir de notre communication. C'est quelque chose à garder en tête la prochaine fois qu'un message indéchiffrable s'affiche sur un écran. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de nos habitudes numériques. On se retrouve très vite pour explorer de nouveaux sujets passionnants. D'ici là, portez-vous bien.